Bonjour, bienvenue chez L'Enlivreuse, ma chaîne littéraire de lecture à voix haute. L'Enlivreuse. Quatrième vidéo de confinement. Courage, on a dépassé la moitié. Oui, parce que même si, comme le dit Mona Chollet dans Chez Soi, que j'ai lu la semaine dernière, on peut être super heureux dans notre maison, on peut parfois aussi avoir envie de la transformer un petit peu grâce à nos rêves, voire à nos idées farfelues. Comme dans Chez Moi de René de Obaldia, que je vais vous lire, et qui est sorti en 1969 dans un recueil de poèmes appelé Les Innocentines, qui justement ne manque pas d'une délicieuse innocence enfantine. Ça fait du bien par les temps qui courent. René de Obaldia a aujourd'hui 102 ans, et pourtant quand il est né à Hong Kong d'un père panaméen et d'une mère française, on ne lui donnait que quelques heures à vivre. À 23 ans, il est incorporé dans l'armée française où il est fait prisonnier pendant 4 ans. Et c'est cette expérience de la cruauté qui le porte à s'interroger sur la nature humaine et à écrire. Il débute en écrivant des chansons. Luis Mariano, Ma chérie, c'est lui. Mais sa carrière va décoller en 1961 avec Génousie, sa première pièce qui est montée par Jean Vilar. Et depuis plus de 50 ans, il écrit des chansons, des romans, des poèmes, des pièces de théâtre qui se jouent dans le monde entier, même qu'il est entré à l'Académie française, s'il vous plaît, en 1999. Son style oscille entre farce et métaphysique, et chez lui, l'absurde est souvent plus sérieux que la raison. La preuve en poésie. Chez moi, dit la petite fille, on élève un éléphant. Le dimanche, son œil brille quand papa le peint en blanc. Chez moi, dit le petit garçon, on élève une tortue. Elle chante des chansons en latin et en laitue. Chez moi, dit la petite fille, notre vaisselle est en or, quand on mange des lentilles, on croit manger un trésor. Chez moi, dit le petit garçon, nous avons une soupière qui vient tout droit de Soissons quand Clovis était notaire. Chez moi, dit la petite fille, ma grand-mère a 100 000 ans, elle joue encore aux billes tout en se curant les dents. Chez moi, dit le petit garçon, mon grand-père a une barbe pleine de pinsons qui empestent la rhubarbe. Chez moi, dit la petite fille, il y a 3 cheminées, et lorsque le feu pétille, on a chaud de 3 côtés. Chez moi, dit le petit garçon, passe un train tous les minuits, au réveil mon caleçon est tout barbouillé dessus. Chez moi, dit la petite fille, le pape vient se confesser, il boit de la camomille une fois qu'on l'a fessé. Chez moi, dit le petit garçon, vit un empereur chinois. Il dort sur le paillasson aussi bien qu'un Iroquois. Iroquois, dit la petite fille, tu veux te moquer de moi? Si je trouve mon aiguille, je vais te piquer le doigt. Pfff, ce que c'est d'être une fille, répond le petit garçon. T'es bête comme une anguille, bête comme un saucisson. C'est moi qui ai pris la Bastille quand t'étais dans les oignons. Mais à une telle quille, je n'en dirai pas plus long. De la fraîcheur, de la naïveté à l'état pur. C'est pas un peu revigorant lorsqu'on tourne entre 4 murs? C'est marrant parce que ce poème en fait m'en rappelle un autre de Prévert qui s'appelle Dans ma maison, que j'aimerais bien vous lire un de ces 4. Mais en attendant, comme le dit Obaldia lui-même, puisque le monde est fou, rions-en. Si ce petit grain de beauté poétique vous a plu, levez-lui votre petit pouce, likez, abonnez-vous, laissez-moi vos commentaires, vos suggestions sur les réseaux sociaux, je ne demande que ça. L'Enlivreuse, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour vos oreilles et surtout n'oubliez pas, enlivrez-vous.